Salut, c'est Sylvain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour passer une meilleure nuit. Donc en fait, on va commencer avec le premier conseil. Le premier conseil regroupe 3 sous-conseils. Il concerne l'alimentation. L'alimentation, c'est un terme générique dans lequel je vais aborder 3 thèmes en fait, mais que tout le monde connaît relativement bien puisque ça concerne des habitudes qu'on a tous malgré toute notre bonne volonté. C'est quand même quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc le premier conseil, dans cette première partie, va concerner le repas du soir. Le repas du soir, il faut savoir qu'en général, une fois que le repas est terminé, ça va rester à peu près entre 3-4 heures dans l'estomac. Ce qui fait que ça va prendre 3-4 heures où, si on va se coucher peu de temps après avoir mangé, ça va rester dans l'estomac et ça va travailler un petit peu plus fort, ce qui fait que ça va nous occasionner différentes petites problématiques. Donc très souvent, ça peut être des reflux gastriques, mais ça peut être aussi une lourdeur, une lenteur dans la digestion. Et très souvent, ce que ça engendre aussi une problématique de cauchemar durant ces nuits-là. Donc il est fortement conseillé, en général, d'attendre au minimum 3 heures après le repas du soir avant d'aller se coucher. Donc première chose. Deuxième chose, c'est des choses qui ne concernent pas forcément une activité du soir, mais qui concernent une activité du jour. Donc c'est notre consommation habituelle de notre meilleur ami, le café. Le café, il faut savoir que quand on le prend, quelle que soit la quantité, il va mettre entre 10 minutes et 1 heure pour être à son plein potentiel au niveau de l'organisme. Toutefois, attention, le café, pour être complètement éliminé de l'organisme, peut prendre jusqu'à 14 heures. Donc plus vous le prenez tard dans votre journée, plus ces derniers effets peuvent se faire sentir jusque très tard dans la nuit. Même si vous me dites, mais je suis habitué au café, je peux en prendre 2, 3, ça ne me fait rien, c'est quand même des molécules qui travaillent dans votre corps et qui font en sorte de demander ou de maintenir une certaine stimulation active, même si vous n'en avez pas l'impression. Ce qui fait que vous avez l'impression d'être fatigué pareil le soir, mais la faculté de pouvoir tomber endormi va être plus complexe. Donc l'idéal, c'est de ne pas prendre de café, je dirais après midi, ou du moins midi et demi, parce que dépendamment des organismes, ça peut varier bien sûr, mais vous risquez d'entacher votre nuit. Le deuxième, ça va être le thé. Le thé, c'est pareil. Selon la catégorie de thé que vous allez prendre, il n'y a pas forcément de caféine dedans, mais de la théine, qui est une molécule dérivée et qui va faire en sorte que ce sera moins un excitant que le café, mais ça sera peut-être plus un tonifiant, un stimulant. Ce qui fait que la molécule va durer moins longtemps dans le corps. En général, c'est aux alentours de 6-8 heures. Là aussi, dépendamment des organismes et de la quantité que l'on boit. Donc là aussi, faire attention à partir de quand on prend son dernier thé. Donc ça, c'était la première partie au niveau de l'alimentation. Faites bien attention à ce que vous ingérez parce que ça va avoir un impact au moins pendant les 12 prochaines heures. Donc ça peut être une bonne première sauvegarde. La deuxième va être, on n'aime pas trop ce sujet-là, mais je vais quand même le dire parce que tout le monde le sait, mais il faut l'aborder, c'est l'électronique. L'électronique. Un téléphone, un écran quelconque, que ce soit la télé, l'ordinateur, le cinéma, n'importe quel écran qui va donner une certaine stimulation. Ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui quand même perçu de manière relativement excitante par le cerveau et qui va fournir des stimuli en réponse pour faire en sorte de maintenir l'attention. Sauf que, c'est pas parce que vous coupez que nous on s'arrête. On reste quand même avec un stimuli en cours qui fait en sorte qu'on reste éveillé, attentif à. Donc là aussi, idéalement, il faudrait compter environ 2 heures entre le moment où vous coupez un écran et le moment où vous pouvez aller vous endormir tranquillement sans forcément avoir de résidus de cette utilisation-là précédente. C'est là où ça nous amène au troisième point qui est la notion de rythme. Une notion qui est d'ordre biologique, c'est-à-dire que malgré toute notre bonne volonté, en fait, la seule chose que ça amènerait, si on voudrait aller au-delà de ça, ça serait aller à l'encontre de ce que l'on est, de notre rythme biologique. Donc, l'hiver, quand le soleil se couche, quand la nuit arrive tôt, donc par définition, normalement on devrait entrer dans une période de repos, de relaxation, d'intériorisation. Et nous, ce qu'on fait, on allume la lumière et on continue notre activité malgré tous les signes physiologiques qui sont en demande et qui nécessiteraient d'avoir un petit temps de repos, un petit temps d'adaptation, un petit temps de méditation,
durant lequel on intègre notre journée avant d'aller se coucher. Sachant que la nuit, l'hiver, est censée être beaucoup plus longue pour un être humain que durant l'été, puisque c'est notre rythme biologique qui le veut de cette manière-là. Le rythme solaire, le rythme lunaire, le rythme des saisons fait en sorte qu'on a évolué vers ce qu'on est aujourd'hui. Donc si on ne les écoute pas, on se retrouve en décalage avec nos cycles naturels normaux et on se retrouve avec une problématique importante qui est le sommeil, puisque le sommeil, c'est ce qui nous permet d'intégrer tranquillement ce qu'on a vécu dans la journée, que ce soit au niveau expérience, que ce soit au niveau du savoir, que ce soit au niveau du vécu du corps et de l'assimilation des différentes expériences, on va dire, que le corps a vécues dans la journée, entre guillemets, que ce soit l'alimentation, les expériences de stress, etc. Plus on se met en décalage avec notre rythme habituel, plus on va avoir du mal à intégrer tout ce qu'on a vécu dans notre journée, et plus ça va se répercuter sur notre sommeil. Et plus on aura un sommeil difficile, voire moins réparateur. Donc l'intérêt, c'est de reprendre ce petit moment-là le soir, durant lequel on va pouvoir comme intégrer tranquillement, pas vite, cette espèce de préparation à la nuit, de préparation au sommeil. Donc si on reprend les 3 conseils du jour que je pourrais vous donner, ce serait donc le premier, de faire attention entre guillemets à notre alimentation, à ce qu'on boit et à ce qu'on mange dans la journée, notamment le repas du soir, à savoir que si vous devez manger relativement tard, prévoyez un temps durant lequel vous ne vous stimulerez pas outre mesure, ce qui ferait que, par exemple, si vous mangez à 20h, vous savez que vous pourrez vous coucher à partir de 23h, 23h30. Si vous savez que vous devez absolument vous coucher plus tôt, il va falloir que vous trouviez un moyen pour pouvoir manger plus tôt. Parce que sinon, vous allez avoir le repas qui va influencer sur votre nuit. Même chose, si vous mangez, prenez pas le temps de regarder un film pendant 2 heures après coup. Parce que sinon, vous allez encore avoir un 2 heures de décalage entre le moment où le film vous a stimulé et le moment où vous allez aller vous coucher. Parce que pensez bien que vous êtes dans le film pendant que vous le regardez, mais vous êtes encore dans le film une fois que vous avez fini de le regarder. Parce que votre esprit est encore en train d'assimiler des informations qu'il a vues pendant le film. Il est en train de faire des associations sur des choses que vous avez vues durant la séance, ou durant votre film, qui va faire en sorte que ça va peut-être vous parler par rapport à votre quotidien à vous. Donc tout ça, c'est des choses qui travaillent en arrière-plan. On n'y pense pas souvent, mais pourtant c'est ce qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Donc très souvent, on le voit, hein, les idées qui tournent pendant la nuit, c'est des choses qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer d'une manière éveillée, consciente dans la journée. Donc prenez un moment le soir pour être au calme, pensez à votre journée, pour poser des actions précises, pour comme méditer par exemple. Donc j'espère que ces petits conseils, ces petites infos vous seront utiles pour essayer d'organiser votre temps au mieux et faire en sorte de pouvoir récupérer facilement une nuit réparatrice. J'espère vous voir bientôt, entre guillemets, que ce soit dans une séance de méditation ou dans une consultation de bien-être à travers un massage ou un accompagnement. Belle journée, bye!